Partie 127, citation 599. La dissimulation du langage est un des traits de l'amour. L'amant, quand on l'interroge, nie et se compose une apparence sereine. À le voir, il est réservé et détaché, mais ce qu'il dédaigne est seulement enfoui dans son secret. La peine d'amour brûle comme braise sous ses côtes. Elle éclate au jour dans les gestes et le regard. Elle y rampe comme la flamme sur le charbon, comme l'eau sur l'argile. Il est possible qu'au début de l'affaire, un observateur d'une sensibilité un peu frustre y soit foulé. Plus tard, quand la souveraineté de l'amour est bien établie, c'est impossible. Ce qui pousse souvent l'amant à la dissimulation, c'est qu'il veut se garder de porter publique la marque de l'amour, dont il croit qu'elle qualifie les esprits vains. Il la fuit et se débat. C'est une erreur. Un musulman doit s'abstenir de ce qu'Allah Tout-Puissant a interdit et qui relève des propres choix dont on lui demandera compte le jour de la résurrection. Quand tu as trouvé beau ce qu'il est, quand tu as succombé à l'amour, c'est une loi de la nature. La religion ne le prescrit ni le défend, s'il est vrai que les âmes sont dans la main de celui qui les anime. Leur seul devoir est de savoir et de considérer où se trouve la frontière entre le vide de l'erreur et la cible de la vérité, et de nouer de certitude au vrai. L'amour appartient à la création. Les hommes, eux, ne sont maîtres que de leur corps et de leurs gestes, parce qu'ils ont appris à les régler. J'écris « Ils ignorent l'amour, me blâment de t'aimer. Mais injure ou silence, tout cela m'est égal. Tu abandonnes, me dit-on, toute réserve, toi savant dans la loi et toujours en prière. » Je leur réponds « Vraiment, tous ces mots sonnent faux. Un homme tel que moi bannit les doubles faces. » Quand Mohammed alayhi salatu wassalam, quand a-t-il interdit la passion? Est-elle clairement défendue dans le livre? Si je ne commets pas l'interdit qui fait craindre un visage confus au jour du jugement, je n'ai cure des mots qui blâment mon amour, quel qu'il soit, sur ma vie, ouvert ou chuchoté. Un homme n'est lié vraiment que par ses choix. Va-t-on le critiquer pour tous les mots qu'il tait? Ibn Hazm, dans le collier de la colombe. 600. Écoutez, ô mes amis, l'amour est un soleil. Le cœur sans amour est une pierre. Au cœur de pierre, que pousse-t-il? De sa langue sourd le poison. Il a beau dire des douceurs, ses mots font la guerre. Le cœur d'amour, lui, brûle, fond et devient cire. Quant au noir cœur de pierre, ils sont pierres âpres et dures. Au service de ce Seigneur, dans le registre saint, l'étoile des amoureux est toujours un messager. Traverse Younous les soucis, la forêt s'il le faut. À l'homme, il faut d'abord l'amour, puis il est un derviche. Younous Emre. 601. Ô frère, si tu vois quelqu'un qui cherche cet amour, deviens son ami et soumets-toi à lui, baisse la tête devant lui.
car dans la proximité des chercheurs, tu deviens chercheur. À l'ombre des vainqueurs, tu deviens vainqueur. Et si une fourmi veut dire « Sulayman », ne regarde pas sa faiblesse, regarde sa quête. Et si une fourmi veut devenir Sulayman, alayhi salam, ne regarde pas sa faiblesse, regarde sa quête. Tout ce que tu possèdes, tous les biens que tu as acquis, ne proviendraient-ils pas d'une pensée, d'une recherche? Nahal Tajadoud sur les pas de Rumi.